Alors, la journée du manuscrit est organisée pour la première fois cette année par les éditions du Net. Le principe est de proposer à tous les auteurs qui ont un manuscrit, ou toutes les personnes qui ont un manuscrit dans leur famille, de le sortir des tiroirs et de l'éditer vraiment, c'est-à-dire de le diffuser partout, dans toutes les librairies. Ça fait maintenant 2 ans que nous proposons l'édition en impression à la demande sur Internet, en permettant à tout auteur d'être présent avec son vrai livre en papier, aussi bien dans les librairies que sur les sites Internet de vente. Et en fait, on s'aperçoit qu'à chaque fois, les auteurs ont la même réaction. « Ah, mais c'est possible. Ah bon ?» Et donc, en fait, il y a une méconnaissance de la facilité avec laquelle aujourd'hui un auteur peut être édité, tout simplement. En France, nous sommes en train de démontrer que l'auto-édition peut être tout à fait respectueuse des acteurs de l'édition, que les libraires ont leur place, que les auteurs veulent que les libraires vendent leurs livres, veulent être en contact avec des éditeurs, et donc il n'y a pas d'opposition du tout entre les deux mondes. Alors, la journée du manuscrit est une réussite au-delà de tout ce que l'on pouvait attendre. Il y a eu plus de 50 000 visiteurs sur le site, près de 1000 manuscrits déposés. Et aujourd'hui, le 24 octobre, nous publions 400 livres, ce qui est énorme. La rentrée littéraire, c'était 555 livres, tout éditeur confondu. Ça démontre l'appétence des Français pour l'écriture et pour les livres. Donc nous avons maintenant plus de 400 livres et les auteurs attendent de nous que nous les diffusions et que ces livres se vendent. Donc notre principal objectif aujourd'hui, c'est de vendre ces livres. Évidemment, nous souhaiterions que la journée du manuscrit devienne la fête de la musique des auteurs. Et dans cet objectif, nous espérons bien, puisque les éditions du Net étant multilingues à partir du mois de janvier, nous avons pour objectif d'organiser la journée du manuscrit 2014 partout en Europe et pourquoi pas dans le monde. L'appétence de l'humain pour l'écrit est démontrée tous les jours. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, chers auteurs, bienvenue à la première soirée, à la première journée du manuscrit. J'espère que cette date restera comme une date historique dans l'édition française. Balzac, qui est un auteur patron des imprimeurs, qui écrivait la nuit pour alimenter ses presses le jour. À cette époque-là, le moindre auteur, écrivain, avait son petit livret, le faisait imprimer et allait de salon en salon, éventuellement arriver à le vendre pour vivre de ses écrits. Eh bien, l'histoire de l'édition, elle continue. Et elle continue sur le même principe du livre qui est au centre, qui est l'œuvre de l'auteur, qui est l'œuvre de l'écrivain. Et ce livre-là, il a une valeur inestimable. Et il est dommage et regrettable qu'il y ait plus d'1 million de manuscrits dans les tiroirs français. Il faut les sortir des tiroirs.